Bien, bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous parler maintenant d'un livre très particulier et très original qui a été écrit par un Allemand, Günther Schwab, dans les années 1950-53, je crois, et qui est une dénonciation des ravages sur l'écologie, sur les abeilles, sur les papillons, les coupes de bois, la disparition des forêts, etc. Bon. Cet Allemand s'est associé avec un bon nombre de prix Nobel pour écrire ce livre. Il a dressé des statistiques pour toute l'Allemagne, l'Autriche et d'autres pays. Et il s'est dit que s'il s'il un moustique, voilà. S'il publiait ce livre, ça n'intéresserait pas beaucoup les gens. Voilà. Et donc il a décidé de romancer. Et il a imaginé que des copains se trouvant à Berlin discutaient de Dieu et du diable. Et que tout le monde rigolait au sujet du diable, sauf un qui disait mais moi je le connais. Et si vous voulez, je vous invite à le connaître. Rendez-vous dimanche à Berlin à 8h30 devant la Strasse. Le dimanche, les voilà tous réunis. Ils rentrent dans l'immeuble, ils prennent l'ascenseur, ils arrivent en haut, ils arrivent devant une porte, on leur ouvre, et c'est un huissier qui leur ouvre, et s'avance devant eux en contournant son bureau, derrière une grande verrière sur Berlin, un homme de taille assez élevée, maigre, le regard acéré, le regard inquisiteur, le regard curieux, qui s'avance vers eux et leur tend la main pour leur dire je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne croient pas en moi, mais je suis le diable. Voilà. Et comme vous ne croyez ni en moi ni en mon œuvre, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé depuis la nuit des temps, et particulièrement dans les quelques milliers d'années qui précèdent. Alors les gens disent, les amis disent, mais ça va prendre un temps fou ça. Alors le diable répond, non, 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 car je suis maître du temps. Vous allez voyager dans le temps et dans l'espace, mais ça se résumera pour vous quand vous reviendrez en ce moment-ci dans ce bureau à 5 minutes de temps. Voyez-vous, je suis maître du temps. Et alors le diable fait venir les directeurs de ces administrations de destruction des océans, de destruction des montagnes, de destruction des forêts, de destruction de ceci, de cela. Et chaque directeur fait son rapport. Et quand un directeur a fait son rapport, le diable invite le groupe d'amis dans une espèce d'appareil volant, une espèce d'avion si vous voulez, voilà, qui les amène dans le temps et dans l'espace sur les lieux de ravage de cette administration diabolique. Voilà. Voici le livre Danse avec le diable, en allemand Der Tanz mit dem Teufel, la danse avec le diable, de Günther Schwab. Voilà. Il va de soi que je ne vais pas vous parler, je vais vous parler d'une partie du livre, une petite partie que j'ai choisie parce que je m'intéresse beaucoup aux forêts et je les protège depuis très longtemps. La vengeance de l'esprit des forêts, où c'est quelques pages dans le livre où il est question du sud de l'Europe, de l'Espagne, de la Côte d'Azur, de l'Italie, de la Grèce, du défrichement et de la chèvre. Voilà, ça va vous donner un aperçu du style de rédaction. Et il y a toujours le responsable, le directeur de la destruction des forêts, qui se nomme Karst.
c'est le responsable du diable, celui-là. Et puis, il y a les amis qui interviennent pour constater, pour critiquer, voilà. Et bien, nous allons commencer là, ce passage. Je vais jouer, bien évidemment, les deux rôles. Voilà. Le romancier est mort à 103 ans en 2006. Il dresse un réquisitoire contre la malédiction de l'homme à cherchant sa propre perte, ouvrage bien connu dans l'espace germanique. Il a été traduit en français avec retard et il a été apprécié surtout dans la zone germanique, ça va de soi. Le plus étonnant, c'est que nous en sommes toujours au même point de destruction de l'écologie, hein. L'artificialisation des sols, etc. etc. Voir des vidéos que j'ai faites aussi sur ça. Nous prenons le récit au moment où le diable et son administration ont invité un groupe d'amis à être instruits des affaires dont ils s'occupent depuis le début des temps. Ce matin-là, à l'aide d'une soucoupe, les acteurs survolent les temps et les lieux. Ils sont en Espagne, au temps récent, au temps il y a quelques décennies, ou même avant un peu quand même, hein. Voilà, mais pas la préhistoire quand même. Et bien sûr, nous avons choisi un passage forestier où il est question de l'Espagne et de la chèvre. Alors sur la chèvre, j'ai une note en forêt, on consultera notamment les anciennes coutumes forestières de France. Les coutumes, ce sont les règles applicables aux provinces de l'ancien régime, c'est-à-dire du temps des rois. Complété, commenté, étudié par Camille Vigouroux, ancien haut personnage dans les années 30, 40, 50, sous le règne de Vichy, notamment. Voilà. Car Vichy avait pour but de remettre en valeur les règles de l'ancien régime et d'industrialiser la France sur le modèle germanique. Voilà. Ne pas laisser la France en retard sur l'Allemagne. Karst, je l'ai dit, c'est le responsable du diable pour la destruction des forêts. Je redis qu'il a un directeur pour chaque destruction. Nous sommes arrivés au grand siècle de l'Espagne. L'empire où le soleil ne se couche jamais est en voie de formation. Observez les forêts. Ça, c'est Karst. Le narrateur. Un spectacle poignant et impressionnant se déroulait sous les pieds des aéronautes. Les massifs forestiers, déjà relégués dans les contrées montagneuses, oui, car on déboise en plaine, et c'est que bien plus tard qu'on déboise éventuellement en montagne, et découpés en multiples îlots, fondaient comme une mince couche de neige sous un soleil printanier. C'est joli là. Fondés, la forêt fond, les massifs forestiers fondent. Les tons foncés et vert bleutés des bois disparurent du paysage, et la couleur plus claire des steppes prit possession de vastes espaces. Ça, c'est l'engin qui avance sur la plaine, et il n'y a plus de bois pratiquement. Voilà. Oui. Un ami du groupe. On croirait qu'un dangereux bacille ronge l'épiderme sain d'un être vivant, ne laissant derrière lui que la nudité du désert, fit remarquer Stein. Karst, l'employé du diable, opina. Vous ne vous doutez pas à quel point vous venez de caractériser la fonction de l'être humain sur cette terre. Qu'ai-je besoin de vous expliquer encore? Les forêts d'Espagne ont été rongées par l'avidité et le besoin de puissance des hommes, et dans le même temps, ils ont ruiné la richesse du pays. L'avidité et la puissance, ils ont ruiné la richesse du pays. 70 millions d'hommes ont jadis habité la péninsule, 70 millions. C'est tout juste si elle peut aujourd'hui en nourrir 25 millions. Ouais. Cette nation, autrefois d'une importance mondiale, la découverte Christophe Colomb de l'Amérique, est aujourd'hui politiquement sans influence. Le démon des défricheurs l'a émasculé. Il ne reste plus que 8% du territoire des forêts. 8% du territoire des forêts. La France actuellement c'est 25%, le Japon les 3/4.
L'aéronef fit une longue boucle et se précipita en un vol glissant vers la terre, une tache indistincte dans le paysage, la capitale, Madrid. Ah, oui, c'est vrai que je l'ai voulu courte, donc nous allons nous arrêter là et nous reprendrons sur Madrid, où le diable va faire constater qu'entre Madrid et Barcelone, il y avait des forêts majestueuses avec de très grands arbres qui aujourd'hui n'existent plus, il ne reste plus rien de tout ça. Donc en tout cas, voilà le diable que vous trouverez sur Amazon, sur eBay, partout. Voilà. Si ça vous intéresse d'approfondir, car c'est romancé comme vous le voyez. Il y a encore 2 autres vidéos pour achever ce passage. Et en attendant de faire connaissance un peu plus avec Karst et ses amis au sujet de la disparition des forêts, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.